la grande polémique autour de Captain Marvel. Est-ce que vous en avez entendu parler? Captain Marvel, le film qui reste le plus, qu'ils ont réussi à faire plus mauvais que système un peu Marvel que Green Lantern. Une ode au SJW, au féminisme, aux valeurs inclusives, au progrès, à la castration de l'homme blanc cisgenre. T'as tout. Ce truc n'est pas une œuvre de propagande, c'est pire que ça. Il fallait pas faire un film en fait, il fallait faire un reportage sur la condition des minorités. Mais c'était pas la peine de le cacher en film. Ce truc a respecté tous les codes, t'as tout. Ils ont signé carte blanche. Et ben croyez-moi mes amis, croyez-moi, c'est tombé. Les SJW américains sont furieux après ce film parce qu'il est sexiste. Est-ce que vous arriverez à savoir pourquoi le film il est sexiste? J'attends de voir. C'est pas Batwoman, il n'y a pas Batwoman, voilà. Rien à voir avec Captain Cavern. Et oui, bonne réponse de Doc. Effectivement, effectivement. Regardez-moi ça, c'est hallucinant. Le chat dans le film, qui est une chatte, qui est présentée comme un chat de sexe féminin, Goose en l'occurrence, a été interprété, excusez-moi, j'arrive pas à le faire, par un chat de sexe masculin. C'est un scandale. C'est une oppression chatriarcale, visiblement, systémique, mon cul, les pires heures de notre histoire. Voilà. Donc, la réalisatrice du film a déclaré qu'ils sont désolés. En fait, même elle qui avait dit le progrès, elle a dit je sais pas. Elle dit là, elle dit j'ignore si c'est sexiste, je sais pas, monsieur. Je peux pas. M'enlevez pas l'argent et le film, s'il vous plaît. Mais je peux pas, je sais pas. Dites-moi, puis je m'excuserai, vous me dites combien ça coûte. C'est incroyable, quoi. Tu vois, je voulais le mettre pour un point progrès, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est vrai que cette saloperie, je la mets genre, hein. Saucisson. Ah oui, chez toi, oui. Est-ce qu'elle est, elle est là-bas, là? Elle est là-bas, la saloperie. Mais cette chose-là, qui dort hein, sur mes figurines et qui va les bouffer tout à l'heure, c'est vrai que Saucisson, théoriquement, c'est une femelle. Et elle porte un prénom qui peut lui valoir, dans certains départements, une discrimination oppressive, je pense un peu. Donc je t'ai mégenré, saucisson, je t'ai donné un prénom, je m'excuse. Alors maintenant, petit A, est-ce que tu vas me faire un procès ou petit B, tu vas me réclamer des croquettes? Voilà, moi j'ai un avis là-dessus. Mais c'est affreux, quoi. Je pense que si elle avait le choix, elle me réclamerait pas de croquettes parce qu'elle se sent oppressée. Après, faut pas tomber tout de suite dans le piège du réac. Le piège du réac qui est de dire tous ces films qui suintent la propagande sont pourris parce qu'ils sont réalisés par des femmes. Bon, déjà que tous ces films suintent la propagande, j'ai envie de dire, c'est un peu le principe de Marvel. C'est un peu le principe du super-héros. À la base, Captain America, je veux dire, il sort pas de nulle part. Mais ça a été jusqu'à maintenant dans des doses, je trouve, acceptable pour le spectateur moyen à tel point que tu pouvais mettre ton cerveau de côté, par exemple dans un Avengers 1 de Joss Whedon, qui reste quand même réalisé par Joss Whedon, qui est assez bon, c'était suffisamment bon pour que tu puisses mettre ton cerveau de côté, on va dire, pour apprécier le film au-delà du message politique. Là où c'est plus problématique avec tous ces films donc de super-héroïnes féminines systématiquement réalisés par des femmes, les Black Widow, Captain Marvel, Wonder Woman, qui est d'ailleurs en soi assez stigmatisant, je trouve, que les grosses boîtes de production fassent réaliser ces films-là par des femmes, tout simplement parce que les héroïnes sont des femmes. Et c'est justement là où ces films sont mauvais, c'est pas parce qu'ils sont réalisés par des femmes, c'est parce qu'ils sont réalisés par des gens qui n'en ont rien à foutre des femmes, et qui sont là pour faire de l'argent. Et il y avait eu un scandale dont très peu de gens avaient parlé, et qui pourtant est totalement représentatif de ce dont on est en train de parler. C'était, donc, concernant le film Black Widow, film qui n'est toujours pas sorti, c'était la première femme qui avait été pressentie pour être la réalisatrice de ce film-là, qui avait raconté comment s'était passé son entretien chez Disney. Et où Disney lui a dit, de facto à l'entretien, voilà, on aime beaucoup vos films, maintenant c'est plutôt des films psychologiques, assez sombres, qui sont pas du tout des films d'action grand public, mais vous inquiétez pas, on va réaliser nous-mêmes les scènes d'action, vous vous occupez du reste. Alors sur le papier tu peux te dire c'est cool, ils font assistant réel à 80%, mais dans le réel c'est hyper insultant, parce que tout le monde a un assistant réel quand tu réalises un film pour les trucs que tu sais pas réaliser spécialement toi-même. Mais là,
Ce qu'est en train de dire Disney, c'est on en a rien à foutre, le sérieux, on le fait. Parce que dans un film de super-héros classique, surtout Disney, l'action c'est 80% du film. Donc on fait 80% du film, puis on vous laisse voilà, toutes les merdes, là, ouais, oui, le dialogue, il paraît qu'il y en a deux, trois, enfin, vous faites votre tambouille, on vous laisse l'idéologie. Et la réalisatrice de ce genre de film n'est pas une réalisatrice, elle n'a pas le contrôle de son œuvre. Il y a toujours eu, tu regardes Alien 3 par exemple, des conflits entre les réalisateurs et la production. Tu regardes Highlander 2, ça crée d'ailleurs des mythologies autour de certains nanars et de leur raison d'être. Mais là, la réalisatrice n'est finalement qu'une petite pièce de Kaplan sur l'édifice économico-idéologique qui a été bâti par la boîte qui est derrière. Et ils n'ont pas peur d'aller très loin. Tu regardes, alors là vous allez me traiter de réac, mais le teaser de la prochaine série DC, donc dans l'univers de Batman. You're all I have left, Kate. And I don't want to lose you too. Wayne Security. You owe my boss a new door. Your boss is my cousin. Déjà c'est là que tu vois que les mecs n'en ont rien à foutre quoi. Genre, d'où c'est la cousine? C'est qui cette cousine? On n'a jamais entendu parler de cette cousine. Ta gueule, c'est magique. C'est une putain d'armoire cosmique dans ta gueule. En mode, tu vas bouffer et tu la fermes. Le scénario, on s'en fout. You don't want to go near that. You were seriously not supposed to know what's down there. So I have this thing with rolls. Voilà, I have this thing with roles. Donc là, on est typiquement dans le truc, j'ai un petit problème avec l'identité, avec le genre, etc. On est en plein dedans, quoi. I need you to fix his suit. The suit is literal perfection. It will be. When it fits a woman. C'est incroyable, cette réplique est absolument incroyable. Déjà de nullité au niveau de la façon dont elle est écrite, et enfin, c'est trop gros, quoi. Arrêtez. Surtout qu'il va en falloir en enlever des plaques de Kevlar, parce que tu regardes la représentation de Nolan, ou que tu regardes celle que tu as après, je veux dire, il est plus en collant dans l'univers de Batman, maintenant, Batman. C'est-à-dire que tu vois qu'avec ses 116 kilos, Christian Bale, il galère à la porter. Il le dit à un moment, le personnage, il dit, j'arrive pas à la porter, on peut la faire un peu moins stock, parce que même moi, qui suis genre mal alpha plus, je galère un peu au niveau des plaques en acier. Donc, et là, non, c'est bon, l'autre, et elle va faire du kung-fu avec. Ça va être magnifique, je sens. Cette scène-là, ils l'ont pompée pareil à Nolan dans le deuxième Dark Knight. I'm not about to let a man take credit for a woman's work. What? J'espère que là, elle parle pas de Bruce Wayne. Non, parce que la meuf, en fait, elle a déboulé avec son poncho et son sac à dos il y a une semaine dans la cahute, visiblement, quand tu regardes le trailer. L'autre, il a passé toute sa vie à designer des armures, tu vois, et à bâtir un empire et à faire du kung-fu. Et l'autre, elle déboule et elle te dit, non, mais c'est hors de question, c'est mon travail. J'espère que ça parle pas de ça.